coup, j'espère que vous allez bien. On va du coup passer à votre tirage pour l'année 2026 pour vous qui êtes ascendant Balance. Donc c'est parti pour voir du coup bah, chaque mois de l'année comment ils vont être. Oh là 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 là, on a plein de cartes qui sautent. Je vais faire du coup en accéléré parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Ok, alors oui, ça fait beaucoup de cartes, je vais vous expliquer ça après, mais déjà là, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'énergie de coupe, avec 1, 2, 3, 4, 5, 5 mois où ils seront liés aux émotions, aux sentiments et tout ça. Donc ça va être une année très sentimentale, très d'introspection et tout ça, surtout en début d'année. Ce sera aussi une année pas mal liée au mental, parce qu'on a 3 d'épée, intellectuelle, connaissance et tout ça, et connaissance, communication et tout. Il y aura un peu de denier et il y aura de l'action quand même. Donc il y aura un peu lien du travail et de l'argent et tout ça. En mars et en octobre. Et vers la fin de l'année, il y aura de l'action. Mais en fait, au tout début de l'année jusqu'à jusqu'à octobre, vous n'allez pas trop être dans l'action, dans le feu, dans vouloir entreprendre des choses. Vous allez être vraiment plus dans les ressentis, l'introspection, vos idées, qu'est-ce que vous pensez, tout ça. Et vous passerez en action à la fin de l'année, ce qui est pas plus mal. Comme ça, ça veut dire que tout au long de l'année, vous avez réfléchi pour entreprendre des choses stables et sur lesquelles vous avez vraiment bien réfléchi, et donc vous n'allez pas être dans la précipitation. Donc bon, maintenant on va faire mois par mois. Donc ok, donc c'est parti, on va parler de janvier, donc avec le diable et la reine de coupe. Donc déjà avec le diable on est un peu dans la tentation, les excès, l'addiction, la toxicité, la tentation, vraiment l'obsession. On est vraiment dans une sorte de... On est dans le ça de Freud, si vous connaissez. Donc on va vraiment en mode dans la sexualité aussi, et vraiment dans tout ce qui est un peu vraiment désir charnel et tout ça. Avec la reine de coupe, on est vraiment dans une sorte... Vous êtes un peu comme tiraillé entre vos désirs, vous êtes un peu votre addiction, faire vraiment un peu le petit diable et tout ça, et entre la reine de coupe qui est plutôt une personne dans la compassion, dans la sensibilité, dans les sentiments profonds, les émotions et tout ça. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est plutôt par rapport à l'amour, vu qu'on est dans les coupes, donc c'est très sentimental et tout ça. Donc peut-être que il y a une personne un peu, je sais pas qui est... Est-ce qu'elle est vraiment néfaste pour vous, parce qu'elle est un peu dans des addictions, ou vous avez une certaine tentation vers cette personne-là, mais vous savez que du coup elle est un peu toxique peut-être, et donc vous vous dites est-ce que c'est bien d'y aller ou est-ce que c'est pas bien. Et en fait, la reine de coupe, elle a quand même envie de suivre son intuition. Donc en fait, pour le mois de janvier, il va falloir quand même suivre votre intuition, suivre vos sentiments, vos émotions, et peut-être aussi vouloir peut-être quelqu'un va vous aider, quelqu'un en qui vous... Par exemple, ça peut être votre mère, en qui vous avez beaucoup de confiance, genre votre mère spirituelle ou des choses comme ça. Et vous allez être quand même dans la compassion, mine de rien. Donc en tout cas, je ne sais pas si vous allez céder à vos désirs, à votre tentation et tout ça.
Ça peut être des désirs et une tentation qui n'est pas forcément toxique et qui se passera bien aussi. Mais en tout cas, vous serez un peu tiraillés en ce mois de janvier par rapport à l'amour justement, j'ai l'impression. Donc du coup, voilà. Pour le mois de février, on a le pendu et le 3 de coupe, donc on est encore dans le sentimental, l'émotionnel et tout ça. Hem, mais là, pour le coup, il va falloir un peu voir les choses autrement avec le pendu, en fait et il va falloir il y aura des épreuves, il faudra faire attention aux sacrifices, à pas trop vouloir non plus vous sacrifier pour une relation. Hem, il y aura quand même des choix nécessaires à prendre, mais il va falloir prendre son temps avant d'effectuer ces choix-là et il va falloir un peu voir les choses autrement et pas que de votre point de vue, de votre perspective. Mais vous allez avoir la force et la sagesse d'y arriver et de suivre votre, votre intuition, ce que vous voulez vraiment. Parce qu'avec le 3 de coupe, on est quand même dans la célébration, donc il y a quand même, de l'abondance, des plaisirs au niveau des sentiments et tout ça, parce que du coup, vous avez peut-être décidé de voir les choses un peu autrement, de vous dire que ce n'est pas la fin du monde, s'il y a de la passion, s'il y a de l'amour et tout ça, que peut-être certaines, formes de toxicité sont pas vraiment toxiques. C'est à vous de voir, attention, je suis pas en train de dire que c'est bien les relations toxiques ou pas, mais c'est à voir à quel point c'est toxique ou pas et à quel point ça vous convient ou pas. Hem donc il y aura quand même des succès, dans les plaisirs, dans vous allez aussi être dans la sociabilité et tout ça, vous allez passer des bons moments en fait et hem et du coup, bah, ce mois de février, vous êtes un peu moins dans le doute que le mois de janvier, j'ai l'impression, parce que vous avez essayé de voir les choses autrement, justement. Donc c'est pas plus mal. Ensuite, le mois de mars avec la tour. En fait, j'ai quand même l'impression que vous, c'est très, ascenseur émotionnel un peu, ce début d'année parce que, bah, du coup, avec la tour, c'est des changements, pour le mois de mars, des changements assez soudains. Avec, des sortes de en mode ça s'effondre en fait, parce que vous alliez peut-être droit dans un mur, finalement, vous avez choisi un chemin qui n'était pas forcément le bon et vous le saviez, mais vous avez quand même persévéré dans cette situation, dans ce, lien avec cette personne-là peut-être en fait. Après j'ai quand même l'impression que du coup, c'est peut-être plutôt au niveau du professionnel qu'il y a peut-être un effondrement en fait, qu'il y a un changement en fait et c'est pas en lien avec, les relations, de janvier-février qui étaient très, sentimentales, très émotionnelles, puisque là, on est dans les pentacles à côté, donc je pense que c'est plutôt peut-être professionnel. Vous allez changer de job peut-être parce que du coup, ça ne convenait plus, en fait, au niveau professionnel, ça n'allait plus. Vous stagniez, en fait, vous fonciez droit sur un mur, vous vous obstinez à rester dans ce travail, mais en fait, il y aura des changements, des bouleversements que la vie va vous mettre sur votre chemin qui vont vous faire justement changer, de travail, changer de voie et tout ça et en fait, avec le 9 de denier, bah, ce sera beaucoup mieux parce qu'après vous serez dans la prospérité, en fait. Vous serez dans un moment d'équilibre, un équilibre financier aussi, en fait, même si vous avez peur de changer de travail à cause que vous avez peur de perdre votre stabilité financière et bah, non, ça ne sera pas le cas, foncez parce que ce sera mieux ailleurs, en fait. Vous serez récompensé pour votre dur labeur dans ce nouveau travail, en fait. On va tenir compte de vos années d'expérience et tout ça. Vous serez peut-être mieux payé dans ce lieu de travail d'ailleurs. Donc, c'est plutôt positif, en fait, ce bouleversement professionnel. C'est pour de meilleures choses par la suite, en fait, j'ai l'impression, ce mois de mars. En avril, qu'est-ce qu'on a? On a, la pape l'impératrice, pardon, l'impératrice avec le 4 d'épée. Donc là, on est plutôt en avril, on est plutôt dans le mental, l'intellectuel et des choses comme ça. Hem et ça risque que votre mental, il soit un peu surchargé, en fait.
hem, justement, en fait, il va falloir un peu calmer votre mental et votre cerveau. Il faut faire une pause pour respirer parce qu'il y a une surcharge mentale, il y a du stress, de l'anxiété, peut-être certaines peurs. Vous avez un peu un sentiment d'être dépassé et bah, vous avez un peu besoin de solitude, de repos et de prendre du temps pour vous. Peut-être c'est parce que vu qu'en mars, vous avez commencé un nouveau job, bah, peut-être que du coup, bah, il y a eu beaucoup de choses à apprendre d'un coup et du coup, bah, tout le mois de mars, vous avez travaillé dans ce job-là et du coup, vous avez appris plein de choses et du coup, vous en avez plein la tête et tout, et bah, reposez-vous un peu, essayez de vous reposer un peu parce que du coup, bah, ça ira beaucoup mieux après. C'est juste le début, bien évidemment, le temps de vous adapter à votre nouveau climat. Mais après, on a quand même l'impératrice qui, elle, elle sait hyper bien gérer du coup, ça tout de même. Et en fait, dans votre nouveau travail, j'ai l'impression que vous incarnez justement cette énergie-là, cette énergie de féminité, même si vous êtes un homme, vous incarnez quand même une énergie très, yin, du coup, très en lien avec les émotions et tout ça. Vous écoutez les gens au niveau de votre travail, vous êtes très humain, humaine et du coup, les gens, ils vous apprécient, socialement, en fait, tout simplement. Vous incarnez aussi la beauté, la sensualité, comme j'ai dit, la fertilité. Enfin, ça peut être aussi une bonne période aussi pour tomber enceinte si vous voulez aussi ou tout simplement, pour créer des choses aussi et donc ça va être une période, d'harmonie mine de rien, même si le niveau mental, ça risque d'être un vous serez un peu fatigué. Va vous saurez surmonter cette période de fatigue, mentale parce que, bah, au niveau du travail, ça se passe quand même bien, au niveau de la communauté, des échanges avec vos collègues et tout ça et puis ça va vous remonter le moral aussi. Mais le mois de mai avec l'étoile et bah, je pense que je en vrai là, pour l'instant, vous avez une très bonne année à part peut-être mars, où ce sera un peu compliqué, mais ce sera pour mieux, sortir de la chute, si on peut dire comme ça, enfin pour mieux remonter en tout cas. Parce qu'avec l'étoile, au mois de mai, il y a de l'espoir. Il y a de la vision sur du long terme, une vision qui est claire. Hem, Vous allez recevoir et donner, de l'amour aussi, il y aura de l'harmonie. Bah, justement, en fait, il se peut qu'il y ait même, hem, une nouvelle relation. Peut-être, du coup, peut-être que finalement la tour, elle parlait du oui, du professionnel, mais elle parlait aussi peut-être du sentimental entre janvier et février. Vous étiez très dans le sentimental et tout avec quelqu'un, mais c'était peut-être quelqu'un d'un peu toxique, mais vous avez beaucoup d'amour vers cette personne-là, puis c'était un amour charnel et tout ça, mais c'était toxique, donc peut-être après avec la tour au mois de mars, bah, vous avez rompu, vous avez dit: «Bah non, je me choisis moi» et tout ça et après le mois de mai, là, il y a quand même une nouvelle rencontre, j'ai l'impression avec le valet de coupe, et l'étoile. Une rencontre beaucoup plus dans l'intuition, beaucoup plus dans l'harmonie, beaucoup plus une rencontre qui vous convient mieux aussi, tout simplement. Ou alors ça peut être un autre schéma, par exemple, bah, heu c'est toujours la même personne, mais du coup, cette personne-là, heu, elle va vous dévoiler un autre côté d'elle, beaucoup plus sensible, beaucoup plus harmonieux et tout ça, qu'elle ne vous avait pas dévoilé auparavant. Peut-être, du coup, cette personne-là aura un peu changé, au mois de mai et du coup, c'est un peu un nouveau départ avec cette relation avec cette personne-là aussi, ça peut vouloir dire ça. Mais en tout cas, on est très dans le relationnel au mois de mai, beaucoup moins dans le travail comme le mois passé et donc vous êtes, beaucoup plus lié à votre, intuition, et votre, spiritualité aussi et justement vous allez attirer à vous, bah, quelqu'un qui est très aussi dans l'émotion, quelqu'un d'assez sensible, de rêveur, de créatif, et du coup, de très gentil aussi. J'ai quand même l'impression que c'est peut-être un nouveau amour au niveau sentimental peut-être. Ensuite, pour le mois de juillet, mais en fait, ouais, c'est vraiment les montagnes russes. Autant un mois, c'est super, vous êtes au top et après, il y a des mois un peu plus compliqués, mais en fait, c'est pour remonter au top parce que là, en fait, on a encore le top donc ouais, c'est dingue. C'est fou, fou, fou. Puis mais la fin d'année, elle va être excellente aussi. En fait, il y a des mois, superbes et des mois un peu plus compliqués, mais il y a plus de mois superbes que des mois compliqués. Donc juin, on a
la mort. Donc la mort, c'est au sens, figuré, hein, c'est la fin d'un cycle, hein, un nouveau départ, une transformation, hem, quelque chose que vous avez laissé dans le passé, pour mieux, reconstruire dans le futur. Et en fait, ça peut tout simplement vouloir dire qu'en fait, cette, c'est toujours par rapport au sentimental, mais j'ai pas l'impression que ce soit la fin de cette rencontre que vous avez fait en mai, parce que ça avait l'air vraiment d'être une rencontre très prometteuse et qui vous correspondait bien et pas comme la rencontre d'au début de l'année. Donc en fait, moi je pense que c'est plutôt en fait la mort de vos peurs, de vos peurs concernant les relations passées. En fait, je pense que la relation de janvier-février vous a tellement marqué que du coup, bah, vous avez peur, logique, avec cette nouvelle relation de trop vous embarquer, de trop vous être en mode: «Oh waouh, c'est trop bien» et tout ça, comme en janvier-février en fait, parce que vous êtes un peu tombé de haut avec la tour. Et bah, là, en fait, vous mettez un fin à ça, en fait. Vous vous dites: «Mais non, en fait, c'est juste des peurs, en fait, toutes les relations ne finissent pas pareil et toutes les personnes ne sont pas pareilles». Donc du coup, vous tirez un trait là-dessus. Surtout qu'avec le 8 de coupe, justement, ça annonce une fin d'étape, un changement, en fait, un éloignement par rapport à une situation, par rapport à une perception de quelque chose et plus vers la découverte de vous-même. Donc ouais, j'ai plus l'impression que du coup, c'est plus en mode, vous mettez fin à vos peurs anciennes du passé, concernant les relations amoureuses, plutôt ça. Après, peut-être pour certaines personnes, ça va être vraiment du coup, finalement avec cette personne, ça allait pas et du coup, vous allez plus vous concentrer sur vous peut-être. Ça peut être ça, mais j'ai plus l'impression que non, parce que ça avait l'air d'être vraiment quelqu'un qui vous corresponde bien cette fois-ci, en fait. Ensuite, pour le mois de août, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur, donc là, on est encore dans un truc, un top, hein. Là, avec l'empereur et le roi de coupe, on est très dans une énergie, de force, de d'action et tout ça avec l'empereur. Heu, vous avez le contrôle, hein, vous avez l'autorité et tout ça, hein, ça y est, hein. Du coup, si par hasard ça avait pas fonctionné l'autre relation là et ben vous avez pris le contrôle de la situation, en fait. Vous êtes vous savez qui vous êtes, vous vous affirmez et tout ça. Vous êtes positif, positive, vous êtes puissant et puissante et puis, bah, heu, vous, êtes sur votre trône. C'est vous qui dirigez votre vie, tout simplement et pour le coup, avec le roi de coupe, on est quand même en vrai en vrai de vrai, je sais pas, ça me paraît vraiment, je pense que ça va être une année de dingue, hein, c'est pas possible avec ces cartes, hein. Vous vous dites: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? C'est pas possible que ça va se passer ainsi, hein». Bah, peut-être pas, hein, du coup, peut-être pas, ça peut pas convenir à tous les ascendants Balance, donc n'hésitez pas, si vous voulez justement une analyse, un tirage de cartes personnel uniquement pour vous, je me concentre sur vos énergies et pas sur les énergies de tous les ascendants Balance. Bah, n'hésitez pas à aller voir le lien de mon site en barre d'infos. Il y a moins 50% de rabais jusqu'à fin janvier. Donc il y a des prestations à 20 € seulement pour savoir quelle est, comment va être votre année. Donc allez, c'est cadeau. Donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une troisième personne. Alors, il y a une troisième relation, mais vous, c'est une année de folie. Au niveau sentimental, je sais pas ce qui va se passer, mais c'est vraiment dingue parce que là, avec le roi de coupe, tout à l'heure, on avait le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une quelqu'un qui est très sensible, qui est très émotif, qui est très, hem, très à fleur de peau, qui est très romantique et tout ça. Là, on a, un autre type de personne avec un roi de coupe, c'est plutôt une personne mature émotionnellement, quelqu'un de stable, d'équilibré, mais quelqu'un qui contrôle ses émotions, mais qui, heu, parle de ses émotions tout de même. Quelqu'un de confiance, quelqu'un qui a des richesses au niveau, intellectuel, au niveau des connaissances, quelqu'un qui est très attentionné, et quelqu'un qui va vous aider à maîtriser aussi vos émotions. C'est vraiment l'intelligence émotionnelle, en fait, cette personne et donc j'ai l'impression que c'est plus,
Donc est-ce que c'est la même personne, mais qu'au départ, vous avez l'impression que c'était un peu un débutant dans les émotions, plutôt sensible, plutôt, heu, pas fragile, je sais pas, j'aime pas le mot fragile, mais plutôt en mode, hypersensible, à fleur de peau, et tout ça, et que là, est-ce qu'il a cette personne-là a évolué en mode: «Je maîtrise mes émotions, mais je parle tout autant de mes émotions». En fait, je suis pas en mode, «Ça y est, je suis un homme, il faut pas parler, gna gna gna», enfin, c'est n'importe quoi ça. Donc non, c'est pas comme ça, et du coup, j'ai encore un plus l'impression que c'est encore quelqu'un qui vous correspond encore mieux qu'auparavant, qu'au mois de janvier, février, qu'au mois de juillet, je crois, finalement. Donc est-ce que c'est la même personne, mais elle a évolué complètement différemment et tout ça? Ça se peut, hein. Mais en tout cas, ça va être quelqu'un qui va vous apporter beaucoup en termes de prestance aussi. C'est quelqu'un qui a une bonne prestance aussi, qui va vous permettre d'aller aussi, de l'avant en ce mois d'août. Donc voilà pour vous. Ensuite septembre avec la tempérance, et ben vous allez peut-être un peu vous calmer dans votre life là. Ce sera un peu plus stable enfin dans 2 bleus, mais c'est quoi? C'est et ça y est, vous êtes, à Europa Park, hein, dans les montagnes russes et tout ça. Vous allez pas vous ennuyer cette année. En tout cas, ce début d'année, il va pas du tout être de tout repos, mais ça va être superbe, hein. Hem, donc avec la tempérance, on est plutôt dans un mois, donc le mois de août, septembre, d'août, du coup. J'étais en train de parler de juillet, je crois que je me suis mélangé les pinceaux. Enfin bref, mois d'août, du coup, vous allez être dans la spiritualité, vous allez être dans les pensées positives, vous allez être vraiment dans la patience, dans l'adaptation, dans le sang-froid, la réflexion, vous allez faire de la méditation, vous avez des relations harmonieuses, en fait, vous avez un grand talent de créativité, en fait, tout roule, tout roule, tout roule. Hem Par contre, attention, parce qu'avec le 7 d'épée, on est très dans le mental aussi. Donc en fait, autant vous avez des pensées positives en mode, «Ça va aller, tout va rouler», tout ça, mais autant il y a quand même il y a quand même des petits mensonges là qui traînent, hein. Il y a quand même quelqu'un, donc peut-être un ami, peut-être pas forcément la personne avec qui, heu, enfin la personne, dont on vient de parler là, le roi de coupe. Pas forcément cette personne-là, ça peut être quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui vous cache des trucs, qui a un comportement un peu bizarre, un peu, un comportement en mode, d'espionnage, ouais, il vous dit pas totalement la vérité, il ou elle vous dit pas la vérité, tout ça. Ça peut être juste un ami qui fait semblant d'être votre, ami, mais en fait c'est un peu un ennemi, donc attention. Oui, certes, et vous êtes très dans la spiritualité, très du coup dans le positif et tout ça, mais ne vous laissez pas berner non plus par, des personnes qui, font genre qu'ils sont vos amis alors que pas du tout. Donc attention, un petit peu de méfiance en ce mois, d'août. Au mois de septembre, avec la justice et l'as d'épée. Donc ce mois de septembre, on est encore très dans l'intellectuel, encore à nouveau. Ça y est, j'ai l'impression que du coup, vous vous dites, niveau sentimental, ça va bien et tout ça. Ou alors que vous êtes laissé un peu berner par, enfin, vous avez écouté votre cœur, mais au final, ça vous a joué un peu des tours, donc vous essayez d'un peu plus penser par le cerveau. Mais attention, c'est pas forcément positif de juste, toujours penser avec le cerveau et plus avec le cœur. Essayez d'avoir une sorte d'harmonie là-dessus aussi, notamment. Bah, justement avec la justice, je pense que vous allez trouver justement cette harmonie-là. Vous allez obtenir ce que vous méritez et ce que vous voulez. Vous êtes dans l'indépendance d'esprit, justement, vous avez une meilleure façon de voir les choses, une nouvelle façon de voir les choses, qui sont plutôt dans une sorte d'équilibre. Hem et
vous n'êtes plus dans un certain sacrifice ou des choses comme ça. Ça peut avoir aussi un lien avec des affaires judiciaires aussi, peut-être des procès, des mariages, des divorces, enfin je sais pas, mais en tout cas, peut-être que ça peut avoir là-dessus, mais ce sera plutôt un succès en tout cas avec, l'as d'épée. Donc si vous êtes dans un procès, un truc comme ça, vous allez le gagner haut la main parce qu'avec l'as d'épée, on est dans de nouveaux plans, de nouvelles idées, vous avez l'esprit clair, l'intelligence en fait et vous mettez un peu les cartes sur table en fait. Vous dites la vérité, vous parlez avec sincérité, avec logique et du coup, vous percez à jour les mensonges qu'il y avait en fait auparavant et vous triomphez clairement parce que là, vous y voyez clair. Vous n'êtes plus dans le flou comme le mois passé, hein, donc c'est très bien. Ensuite, on a la force pour le mois d'octobre avec le 2 de pentacle. Donc la force, vous avez du coup tout en main. Vous avez la force pour acquérir tous vos désirs. Clairement, il y avait la puissance, l'énergie, vous dominez dans la matière, dans l'action, vous avez du courage, il y a encore du succès, il y a une volonté de puissance qui est incroyable, notamment dans le plan, financier avec le 2 de denier, donc au niveau du travail et tout ça, vous avez la niaque et tout. Il se peut que ce soit un mois plus focus professionnel et tout ça. Vu que les autres mois, on n'était pas trop dans le professionnel à part, je crois le mois de mars, un truc comme ça. Bah là, ça y est, vous êtes plus, focus sur le professionnel et tout ça, vous mettez vos problèmes, émotionnels un peu plus de côté peut-être, même si je pense qu'en fait, il y a plus de problème au niveau de l'émotionnel parce que vous l'avez tout réglé. On a vu auparavant que c'était réglé clair et net. Hem, avec le 2 de pentacle, il y a justement peut-être des changements au niveau des gains, il se peut qu'il y ait des pertes, mais des gains après aussi. En fait, c'est en mode, est-ce que vous êtes prêt à investir sur quelque chose de pas forcément stable, sur quelque chose que vous ne savez pas si après vous allez gagner de l'argent ou pas. C'est ce genre de décision que vous allez devoir prendre en ce mois d'octobre. Hem et du coup, vous êtes un peu entre deux choses, en fait, vous savez pas, mais vous avez quand même, bah, tout en vous, la force pour y arriver. Donc même si vous investissez, vous allez entreprendre des choses, vous allez avoir tellement la niaque et la force pour que ça rapporte, que ça va rapporter, en fait, tout simplement. Ensuite, le mois de novembre avec le battleur, donc c'est super. Le battleur, c'est que vous avez tout en main. Vous avez tout en main pour surmonter tous les problèmes, en fait. En fait, le battleur, il a tous les éléments. Si on voit, il a le bâton, il a la coupe, il a les deniers et il a les épées. En fait, il peut tout faire, le battleur, en fait. C'est juste à vous de choisir ce que vous voulez faire et tout. Et il va falloir un peu quand même, avec le 7 de bâton, bah, agir cette fois-ci. En fait, pendant toute l'année, j'ai pris l'impression que vous avez vraiment agi. Vous avez un peu laissé les choses se passer, heu comme elle devait se passer, vous étiez très dans le sentimental, très dans l'intuition, très dans vos émotions, dans votre cerveau et tout ça. Mais en termes d'action vers l'extérieur, il y avait pas énormément. Et là, en fin d'année, ça y est, en fait. Vous agissez, vous entreprenez des choses parce que justement, maintenant, vous avez tout en main, vous savez ce qu'il faut faire et vous foncez. Il va falloir quand même faire des efforts, mais il y a une victoire par le courage, justement. Vous êtes protégé. Il y aura quand même un combat acharné, il y aura une compétition acharné, mais vous y arriverez. Il y a quand même une sorte de négociation peut-être à faire, mais vous y arriverez, haut la main, en fait, parce que vous avez tous les pouvoirs dans votre main. Pour décembre et en décembre, bah, bah, comment mieux finir l'année là? Franchement, là, on peut pas mieux finir l'année avec le soleil. Forcément, le soleil, c'est incroyable là. Vous brillez, c'est que des issues positives en fait, toutes les luttes de l'année, bah, elles finissent en succès clairement, hein. Vous brillez de votre propre lumière, vos rêves se réalisent, heu
tout est un meilleur moment, vous êtes dans l'optimisme, dans la fortune, dans la positivité, la joie, le bonne humeur, le bonheur, le succès, vraiment l'enthousiasme, le plaisir, c'est l'épanouissement total pour cette fin d'année et c'est super. En plus avec la reine de bâton et bah, vous êtes dans le charisme, vous avez le nez pour les affaires en fait, vous êtes dans la maturité, vous êtes quelqu'un de mature, de magnétique, de séduisant, séduisante, qui aime, bah, justement être, le soleil, en fait. Heu, Vous attirez à vous aussi des bonnes personnes, vous êtes dans la popularité, en fait, tout simplement. Donc c'est une très, très bonne fin d'année de réussite et qui vient clôturer cette année chargée, chargée vraiment. Donc du coup, bah, c'est parfait, en fait. Donc voilà pour vous de janvier à décembre. Ensuite, je vais faire un tirage dans les 12 domaines, mais du coup, c'est dans l'extension. Donc pour ceux qui me suivent dans l'extension, on va voir comment va être votre année 2026. Heu, donc dans 12 domaines, au niveau du domaine financier, du foyer famille, de l'amour, de la transformation, de la santé, du quotidien, du travail, enfin 12 domaines du coup. Donc n'hésitez pas à me suivre dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.